Alors aujourd'hui, je vais parler d'investissement passif. L'idée étant quand même d'avoir une approche globale de l'investissement passif. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler donc de revenus passifs. Le but étant d'investir, peu importe ce que c'est, dans quelque chose qui va générer des revenus en travaillant nettement moins ou pas du tout. Donc ces revenus peuvent tomber de manière régulière, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, etc. Et c'est souvent très attractif. Parce que l'idée derrière, c'est comme il est passif, le revenu, on a l'image bien ancrée de je ne fais rien. Donc première chose à savoir quand même accessoirement, c'est que pour avoir un revenu passif, c'est pas une histoire simplement d'aligner X euros, peu importe le montant, et de ne plus rien faire derrière. En général, un revenu passif, il y a quand même un minimum de travail au préalable, plus ou moins important quand même pour certaines fois, c'est pas négligeable quand même, il faut y penser. Donc l'approche, elle est intéressante dans la mesure où, voilà, effectivement, c'est un revenu passif où on va travailler nettement moins pour avoir ce revenu nettement moins par rapport au fait que vous développiez une entreprise. J'en ai parlé précédemment, mais j'y reviendrai de toute façon à plusieurs reprises sous divers angles, mais euh, aujourd'hui, votre priorité, c'est votre entreprise. Clairement, on est d'accord. Euh, vous ne devez pas aussi vous limiter à ce que génère votre entreprise. Sur le principe, si vous n'avez que votre entreprise, cela ne génère qu'une source de revenus. Et si pour X raison, il se passe quelque chose, contrôlable, pas contrôlable, ça c'est encore une autre démarche, mais s'il se passe quelque chose et que vous devez fermer la boutique, vous n'aurez plus de revenus. L'idée étant de très vite euh, mettre en place, avoir cette approche-là de mettre en place d'autres sources de revenus et notamment passifs, puisque du coup, vous ne pouvez pas vous dédoubler à l'infini et gérer plusieurs entreprises à la fois et en même temps, c'est quelque chose de pas possible. Sauf si vous êtes sur une approche de revenu passif où là, il y a l'achat de parts d'actions dans une entreprise. Effectivement, c'est pas vous qui travaillez, c'est quelqu'un d'autre qui va de toute façon être à la tête de tout ça. Vous serez un investisseur pour une autre partie si vous devenez associé, par exemple. Il y a tout un tas d'approches. Mais revenons au sujet principal, enfin revenons à la base avant de nous enflammer là-dessus. Donc l'idée étant de développer très rapidement d'autres revenus pour que vous ne soyez pas embêtés. Parce que cette épée de Damoclès que vous avez quand vous avez qu'une seule entreprise, c'est que de toute façon, comme il n'y a qu'un seul revenu, vous voulez absolument la faire perdurer dans le temps, ce qui est la démarche de base, j'entends bien. Mais ça peut mettre une grosse pression. Alors que si très vite vous faites ce qu'il faut pour avoir des revenus passifs avec des investissements judicieux, où il y a très peu, entre guillemets, de travail à fournir, du coup, vous allez être aussi plus serein, plus détendu, parce que vous savez qu'il y a d'autres sources de revenus. Et là où c'est intéressant, c'est que le fait d'avoir cette tranquillité d'esprit, alors, entendons-nous bien quand même, certains entrepreneurs n'ont pas ce problème-là, mais ils sont une petite quantité. Mais le fait d'avoir cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, de savoir que même si l'entreprise, elle bug, elle chute, et même si elle ne pérennise pas et qu'on soit obligé de la fermer, on ne va pas crever de faim pour autant. Et cette sérénité-là fait que ça vous permet aussi de voir les choses sous un autre angle, d'appréhender votre entreprise sous un autre angle, euh, de moins être dans l'émotionnel pour gérer votre entreprise. Et c'est vraiment un gros plus et c'est hyper intéressant. L'approche que vous avez sur vos revenus passifs, donc, n'allez pas sur l'investissement pur et dur, hein. On est bien là sur un investissement qui génère des revenus passifs. Alors, vous pourriez être tenté d'investir dans le Bitcoin, par exemple, dans ces monnaies, ces crypto-monnaies, ou des œuvres d'art, etc. Ok, vous investissez, sauf que ça ne crée pas des revenus passifs. Faudrait pas se tromper sur le sujet, parce qu'on n'est pas du tout sur des revenus passifs, on est sur l'investissement qui, plus ou moins moyen ou long terme, va vous permettre, à la revente, de faire une plus-value non négligeable. Cela dit en passant, l'approche de plus-value, c'est pas idiot, hein, j'entends bien. Mais
de mon sens, ce n'est pas le plus judicieux à faire au départ. D'accord? Donc, des investissements, il y en a plusieurs. Bon, l'immobilier, hein, que vous connaissez déjà, mais je vous dis, voilà, ça peut être des actions dans des entreprises, l'approche boursicotage, pardon. Pas qu'elle me dérange, mais ça demande du boulot, hein. Pour jouer en bourse, ça demande du boulot. Donc, on est un peu moins sur du passif, même si ça peut générer des revenus, à n'en pas douter. Euh, mais ça peut être, voilà, la prise de position dans des entreprises où vous devenez donc investisseur et vous passez en mode associé, pourquoi pas. Euh, il y en a tout un tas. Ça peut être aussi d'autres business que vous pourriez créer. Il y en a beaucoup. Attention, on est bien sur du passif et j'insiste bien. L'idée, c'est pas de mettre en place quelque chose, un système, peu importe ce que c'est, une approche qui fasse que ça vous prenne énormément de temps. Je vous rappelle que vous avez déjà une entreprise à la base à gérer. Donc, faut pas partir dans tous les sens, hein. On n'a que 24 heures. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, j'ai que 24 heures et j'ai pas le don d'ubiquité, pardon. Donc, le fait de se dédoubler. Donc, l'idée, c'est de pas non plus s'enflammer dans de multiples domaines. Et je sais qu'il y a le choix. Alors, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec Internet, euh, vous allez avoir, comme c'est une source d'information extraordinaire, vous allez avoir tout un tas d'opportunités d'investissement. Euh, il faut les traiter avec délicatesse. Il y a du vrai, il y a du bon et pas. Donc faites attention quand même dans la démarche des choix que vous allez faire d'investissement. Mais cherchez toujours à avoir une approche où vous êtes sur un vrai revenu. Je ne vous dis pas sur un investissement ou qui va vous permettre de faire une plus-value avec une bascule à la revente dans quelques temps. D'accord? On est vraiment sur un revenu plutôt régulier. Ensuite, il faut aussi bien choisir vos investissements en fonction de la façon dont vous gérez votre entreprise, bon père ou pas, risqué ou pas. Ça, c'est propre à vous-même. Il est clair que si vous prenez des risques, bah, c'est ou la banqueroute ou le jackpot, c'est certain. Mais il y en a qui aiment jouer à la roulette russe, hein, donc ça se discute absolument pas. Et je suis la première à avoir ce genre de démarche de temps en temps, à jouer mon va-tout, à faire tapis. Ça a du bon. Il y a une montée d'adrénaline. La chute peut être vertigineuse aussi, mais quelquefois c'est nécessaire parce que c'est ce qui va vous faire basculer à l'étape d'après, au niveau supérieur. Et là, le level up, il est tellement intéressant que ça valait le coup de tout miser pour pouvoir avancer. Donc, faites attention aux opportunités qui viennent à vous, faites des recherches, gardez bien, je vous dis, dans votre tête la démarche de j'investis pour avoir des revenus passifs, mais pour avoir des revenus, d'accord? Pas pour avoir une plus-value. Il y a quand même une subtilité dans les mots et c'est pas pour rien. Donc, faites une bonne sélection, creusez. Je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre expert comptable dans un premier temps, euh, parce qu'il peut y avoir des subtilités fiscales intéressantes. Mais allez voir, si c'est un domaine bien spécifique, allez voir une personne spécialisée dans le domaine, un avocat ou quelqu'un dont l'expertise est reconnue, parce que l'idée c'est pas non plus de faire tout et n'importe quoi, de pas être sanguin, de pas s'enflammer sur un truc qui sur le coup nous botte, et puis de se retrouver avec un résultat catastrophique, voire une arnaque, parce que Dieu sait qu'il y en a, et des fois ils viennent euh, bien déguisés, si je peux me permettre l'expression. Le diable se présente à vous avec des allures plutôt aguicheuses et accrocheuses. Donc méfiez-vous, il y a de tout, il y a de rien, mais c'est comme ça. Donc une fois que vous avez sélectionné les opportunités qui vous semblent cohérentes, intéressantes, etc., voilà, expert comptable, des spécialistes en la matière pour voir dans quel domaine, dans quelle mesure, pardon, vous pouvez effectivement prendre un risque ou pas, ou éviter certaines subtilités ou pas, parce que c'est à regarder, hein, on ne s'enflamme pas non plus sur un investissement comme ça, juste par envie, juste par feeling. Euh, Attention, là aussi, c'est un petit détail, mais euh, ne donnez pas foi à 100% dans les paroles de la personne qui vient à vous
en vous proposant une opportunité d'investissement. Parce qu'il y en a qui sont doués, hein, faut être clair. Il y en a qui vous mentiront pas, c'est clair aussi. Mais suivant le risque que vous prenez, ça peut faire très très mal. Et puis après, quand c'est perdu, hein, comme on dit. Il n'y aura pas de récupération d'argent possible. Il n'y aura pas moyen d'avoir une démarche, ne serait-ce que juridique, par exemple, pour récupérer son investissement. Donc, faites bien attention à ça. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je vous dis, il y a tellement d'arnaques et je trouve ça tellement désolant que les gens, ils plongent parce qu'ils réfléchissent pas, qu'ils prennent pas le temps, ils veulent vite fait, bien fait, et c'est là où, en général, ça clash. Donc, voilà. Donc, établissez de départ un budget que vous voulez investir. Essayez de faire une idée sur le montant que vous voudriez gagner pour ces revenus. Voir si votre démarche, elle est sur un budget à investir entièrement, pardon, ou si c'est un investissement que vous allez morceler, parce que ça peut l'être suivant l'approche. Donc, faites au préalable une estimation de ce que vous allez y mettre, comment vous allez le mettre, qu'est-ce que vous attendez de ce retour. Alors, ne rêvez pas non plus, hein, ne vous enflammez pas, mais posez déjà les bases, c'est non négligeable. Donc, je voulais aborder ce sujet-là parce que malheureusement, j'ai beaucoup trop de clients qui sont focalisés uniquement sur leur entreprise et qui ont voilà justement cette pression-là d'absolument réussir, etc. Quand ça va pas, ça les mine, et ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est un passage obligatoire pour tout le monde, on n'y échappe pas. Mais ils auraient pu, pardon, pour certains du moins, à un moment donné, avec la trésorerie qu'ils avaient, ils auraient pu faire cet investissement-là qui leur aurait permis d'assurer leurs arrières, entre guillemets, d'avoir d'autres sources de revenus. Peut-être qu'ils auraient aussi regardé leur activité, leur entreprise sous un autre angle, et ils auraient peut-être pu développer différemment leur entreprise. Donc, c'est pas une obligation. Ce n'est pas nécessaire, c'est pas utile, c'est pas tout ce que vous voulez. Il y a pas de choses gravées dans le marbre. Mais c'est quelque chose qui, je pense, doit être réfléchi très très vite. Parce que dès que vous en avez la possibilité, c'est aussi de prévoir de l'épargne, entre guillemets, un mouvement financier sur un autre compte pour prévoir la somme que vous souhaitez investir selon les opportunités que vous aurez définies. Je rappelle que dans l'idée, c'est toujours de travailler le moins possible, même si de toute façon, il y aura toujours un minimum à faire. Vous n'y échappez pas, mais pensez-y, plutôt que de jouer votre va-tout constamment, votre vie, entre guillemets, sur votre entreprise. L'entreprise, ça peut être qu'un élément de votre réussite. Ça peut être qu'un élément de votre capital financier. Ça ne peut être qu'une partie de votre empire. Et c'est important d'avoir cette multiplicité-là de sources de revenus. Peu importe, hein, rien ne vous empêche de monter d'autres entreprises en annexe. Hein. Après, bon, voilà, il va falloir trouver une approche qui vous permette de déléguer un maximum, parce que vous ne pouvez pas non plus tout faire. Mais ça permet aussi de pouvoir beaucoup plus loin. Là, vraiment, j'anticipe énormément. Hein, mais tous ces revenus financiers, n'oubliez pas aussi que c'est aussi ce qui peut vous permettre d'avoir un effet levier avec la banque, par exemple, pour pouvoir faire des investissements beaucoup plus important, mais vraiment beaucoup plus. Donc c'est tout bénef. Alors oui, j'entends bien les impôts, ne criez pas, ne tirez pas sur le messager. Ça, c'est une autre démarche, mais comme je vous le disais, rapprochez-vous de votre expert comptable. Il y a toujours des moyens, enfin des approches qui permettent de la défiscalisation, qui permettent des placements intelligents, qui permettent des réductions d'impôts, que sais-je. Mais vous ne le savez pas. Donc, il faut poser la question avant de vous enflammer sur un investissement, passif ou pas d'ailleurs, hein, sur le principe, de façon à ne pas faire tout et n'importe quoi. Et en attendant, ce qu'il vous faut, c'est avoir du temps pour pouvoir éventuellement trouver des opportunités d'investissement passif, de revenus passifs, pardon, d'investissement pour des revenus passifs, je vais y arriver. Et pour avoir du temps, mais il faut travailler un peu plus intelligemment. Vous avez un lien dans la description. Il y a un programme sur la prise de contrôle du temps, et j'insiste bien, la prise de contrôle du temps, c'est bien plus que de la gestion du temps, et vous pouvez démarrer maintenant. Je vous attends de l'autre côté.